Santé. Stay one more night. Don't you know that my love is true? Let's make things right. I understand what you... Hello, on se retrouve pour un nouveau Dubaï vlog. J'ai quelques petites activités de prévues avec le monsieur qui est là et qui est concentré sur son téléphone. Et du coup, je me suis dit qu'on allait vous emmener avec nous pour vous montrer un petit peu Dubaï, des endroits qu'on connaît pas encore, des endroits qu'on connaît et qu'on aime bien. Et là, il était parti hier se faire coiffer. Du coup, il a les cheveux qui sont tout beaux. C'est très très frais. Et c'est à Design District qu'il est parti se faire coiffer et il a bien aimé l'endroit. Et on y est retourné aujourd'hui, du coup tous les deux, pour voir un petit peu ce que c'est parce que moi j'y étais pas. Donc c'est parti. C'est quoi du coup ici? Il y a les bureaux, les head office de Chanel, Dior, Gucci. C'est super stylé. Et là, c'est pareil, il y a plein de petites boutiques, donc on va voir, on va peut-être se poser quelque part pour manger un bout comme d'habitude. Ça a l'air beaucoup trop bon. Moi j'ai pris un burrito bowl parce que j'ai une passion pour la nourriture mexicaine en ce moment et vraiment il a l'air incroyable. Et lui, il a pris un truc beaucoup trop healthy pour moi, il y a des brocolis et tout, genre des... Pour l'église. Santé. On est parti dans un autre endroit, je vais voir juste après vous avoir fait la petite explication. Parce que mon truc c'était super bon, mais j'avais 2 fois trop à manger et en plus ça piquait beaucoup. Du coup j'en ai mangé et du coup lui il m'a aidé et du coup maintenant il avait la langue qui pique, donc il avait besoin de boire quelque chose. Donc lui il a pris un petit truc, c'est quoi ton truc? Au kale et à la banane. Et aux amandes. Ah, plein de choses. Et moi j'ai pris un petit iced tea maison. Contract. Et non. Allez arrête! Et sors de la caméra. Sors de la caméra. On en a marre de te voir. Du coup on se retrouve pour ce petit vlog à Dubaï. T'es pas youtubeuse. Ça veut dire quoi après? J'ai Présenter déjà ma fait la skincare routine qui consiste à se laver le visage avec de l'eau. Oui, c'est bien. Non mais ce soir en plus je vais lui faire une petite skincare routine, il va être tout content, il va être tout beau demain, tout bien, il va avoir une peau toute jolie parce que là c'est un peu la cata, hein. Se laver le visage avec de l'eau ça paye pas. Alors je vous recommande vraiment d'aller faire un tour à Design District si comme moi vous adorez tout ce qui est art, design, mode. Il y a des œuvres d'art un peu partout dans les rues, c'est hyper sympa, vous tombez dessus comme ça, il y a des murs tagués, il y a des concept stores, il y a des galeries d'art, il y a des bons petits restos et tout, c'est vraiment un endroit qui est trop chouette. On savait pas où aller, du coup on est parti à la mer. Et ça s'appelle vraiment la mer Dubaï et c'est trop cool. En gros c'est de base là où on va au Train Beach. D'ailleurs je vous montrerai cette semaine Train Beach parce que je vous y ai pas encore emmené. Et y a pas mal de petits trucs aux alentours, pas mal de restaurants et tout. Ça ressemble un petit peu à JBR au niveau des restos, de la façon dont c'est agencé et tout. Mais ici il y a la mer et on peut aller mettre les pieds dans l'eau donc c'est trop bien. En plus j'ai commencé le vlog un petit peu tard donc là il est déjà 18h et du coup on va voir le coucher de soleil. C'est trop chouette. Je vous avouerai que le premier jour, ça faisait longtemps que j'avais pas passé une journée de chill comme ça, c'était vraiment trop bien. Sauf qu'à la plage, j'avais plus envie de profiter, d'être dans le moment présent et du coup, j'ai pas tellement parlé à la caméra. Je l'ai plus posé un petit peu partout et du coup, je vous laisse regarder un petit peu les moments qu'on a passés. Franchement, c'était un trop bon moment et ce qui m'a le plus fait kiffer, c'est quand on était à Design District et qu'on s'est dit bon, on va voir le coucher de soleil à la plage parce que je pense que vous savez que je viens de Strasbourg et à Strasbourg, c'est des choses qu'on peut pas vraiment se dire donc là, c'était vraiment génial. Hello, je vous retrouve le lendemain. Au final, hier soir, il n'y a pas eu de skincare routine parce que Mika, il avait très mal à la tête donc je l'ai laissé dormir, je fais mes trucs de mon côté et je me suis dit que j'allais pas filmer parce que ça ferait du bruit et que ça allait un petit peu le déranger. Mais du coup, là, on se retrouve. On est quel jour aujourd'hui? On est mercredi et il est 14h, c'est très grave. En gros, j'arrive plus à me lever en ce moment. Je me lève entre 10h et midi. Alors pour certains, ça peut peut-être paraître normal, pour d'autres, ça paraît super bizarre. Moi, je me levais entre 8h et 9h habituellement. Et là, quand je me réveille et que je vois l'heure, je suis en mode non, je retourne au lit. Donc si vous avez des petits tips pour m'aider à me lever plus tôt, ce serait plutôt sympa. Sinon, je me suis dit qu'en vrai, j'allais peut-être essayer de faire une vidéo où je me lève à 7h tous les jours. Alors, je sais que c'est assez controversé, qu'il y a des polémiques sur ça, parce que c'est l'heure à laquelle les gens qui ont un travail normal et voilà, se lèvent. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai du mal à faire, donc peut-être que je ferai une vidéo où genre je me lève à 7h, où je médite, je fais du sport, je mange super bien et tout. Ça peut peut-être me remotiver à me lever tôt, vous motiver aussi si vous avez peut-être un peu du mal. On verra, je sais pas du tout. Mais du coup, là, en attendant, on commence la journée un petit peu tard. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire des photos déjà. Parce que, look at this tan, j'ai mis mon petit autobronzant hier et j'aime beaucoup. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter le vieux Dubaï. Et ça, j'ai tellement hâte, vraiment, genre beaucoup trop hâte. Parce que ça fait 1 mois et demi qu'on est là et que je lui dis ouais, ce serait bien qu'on aille visiter, ce serait bien. Et il me dit ouais.
bref, vous connaissez les mecs. Et là, l'avantage, c'est que maintenant qu'on a une voiture de location, il peut pas me dire quelque chose parce qu'il n'y a pas d'excuse. Au moins, on l'utilise, on la rentabilise. Donc, on va aller prendre un petit thé, visiter et faire des photos là-bas. J'ai trop hâte. Bon, l'heure est grave, j'ai 3 tenues à prendre en photo, ça va faire un petit peu beaucoup. Enfin, en vrai, non, je suis un peu dramatique, ça va. Mais du coup, j'ai ce petit blazer qui vient de chez Bershka qui est vraiment trop joli. J'ai vu plein de gens le porter récemment et en fait, je l'ai acheté depuis longtemps, mais je l'ai jamais porté donc ça m'a un petit peu remotivée. Je me dis qu'avec un petit débardeur blanc Zara comme ça et mon petit jean. Ensuite, j'ai mon petit pantalon zèbre, je l'adore, vraiment, je le mets tout le temps en ce moment. Et je me dis qu'avec ça peut être très sympa aussi avec un petit débardeur tout simple. Et la paire de talons, je me dis que ça peut être très sympa, ça rajoute un petit peu de beige, un petit peu de couleur et tout. Et avec mon sac Balenciaga. Et après, petit débardeur noir, pantalon noir Zara, il est incroyable. Il fait des fesses et avec pareil les petits talons. Ou alors avec une paire de baskets blanches un petit peu plus cool, je vais voir. Je crois que j'ai fait mon choix, je pense qu'on va prendre ce petit ensemble avec les talons parce qu'en bas il y a plein de murs blancs et ça peut bien ressortir en vrai, je pense que ça peut bien rendre devant. Donc on va aller essayer ça, au pire des cas c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Et il faut juste que je sache ce que je veux mettre encore quand on va aller dans le vieux Dubaï parce que c'est dans les tons un petit peu beige, il y a des fleurs, il y a du bleu. Du coup je me dis que peut-être que je vais m'habiller en full beige. Je sais pas encore, faut que je regarde, mais il faut peut-être que du coup je repasse des habits et tout. J'aime pas repasser. Je regarde ça et on descend faire les photos. Je crois que j'ai trouvé un petit spot. Je sais pas si ça va être à contre-jour, non je pense pas. Là il y a un beau mur blanc avec une... C'est là-bas. J'arrive pas à le guider. Avec une planche là-bas et tout, ça peut être plutôt sympa, surtout avec le petit look genre un peu zèbre, noir et blanc. Le vert ça ira parfaitement et c'est dans le thème de mon feed. Donc je pense que je vais tester des petites photos ici. Et après ça, si c'est good, j'espère, j'irai un petit peu me balader dans les environs pour voir où je peux shooter les autres looks parce que j'aimerais bien quand même en shooter plusieurs. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain matin encore un petit peu. Comme ça, j'ai genre 4-5 photos à poster et voilà. Et il y a des gens qui me regardent pendant que je suis en train de filmer, du coup c'est très gênant. Donc on va vite se dépêcher. Je sais pas du tout combien de photos j'ai pris, je pense qu'il y en a au moins 300, je vais passer je sais pas combien de temps à trier, mais au moins j'aurai le choix et ça c'est l'essentiel. Et si je peux vous donner des petits tips pour quand vous allez prendre des photos, c'est déjà de prendre des petits accessoires, en mode moi j'ai pris un sac, j'avais pris des lunettes, j'ai pris un élastique, c'est bête mais ça vous permet d'accrocher vos cheveux et de jouer un petit peu avec et tout. Et ce qui est essentiel aussi, c'est un bon trépied, ça aussi c'est le must. En fait vous le connectez en Bluetooth à votre téléphone et du coup ça prend les photos quand vous appuyez, c'est génial, ça vous évite de mettre le retardataire et genre de courir toutes les 2-3 secondes. Ce qu'il vous faut aussi c'est une brosse, un gloss, de quoi vous remaquiller et tout parce que si vous avez un petit souci et que vous pouvez pas vous remaquiller, vous allez être saoulé, vous allez avoir la flemme de faire des photos. Et les écouteurs c'est vraiment je pense le tips ultime parce que du coup vous vous coupez du monde et vous vous mettez genre dans votre vibe et tout. En plus vous pouvez écouter de la musique sur votre téléphone même si vous prenez les photos. Voilà, c'était les petits tips d'Alexandra, instagrammeuse ou pas du tout, enfin instagrammeuse une fois toutes les 3 semaines. Mais si ça peut vous aider, ça peut être pas mal. J'ai rejoint mon monsieur et on est parti dans le vieux Dubaï. J'ai trouvé une adresse sur le Insta de Diana Shex, je crois qu'on prononce son Insta comme ça. De toute façon je vous le mettrai juste là. Ça s'appelle Arabian Tea House et ça a l'air super sympa, ça a l'air un peu typique, bon je pense que c'est un peu touriste aussi, mais bon ça peut être sympa pour prendre des photos, il y a l'air d'avoir de la bonne nourriture, des petits thés et tout. Donc on va passer faire un tour là-bas et après on va aller se balader, je crois qu'il y a un souk, il y a plein de petits endroits à voir. Donc je vais vous montrer tout ça. T'as filmé quand je l'ai attrapé? Ouais. Nice. Donc toi t'attends pas que je filme? Jamais. Bon sinon ça a l'air très très bon. Et je pense que je vais pas vous parler pendant qu'on mange parce qu'il y a la musique, ça va être dérangeant, mais je pense qu'on va se péter le bide là. Bon du coup petit bilan du resto, franchement c'était super bon, c'était pas si cher que ça, on a eu pour une 60aine d'euros alors que ça fait très touristique et moi je me suis dit qu'ils allaient gonfler les prix. Et lui il a très bien mangé. Ils m'ont gonflé le ventre. Moi j'ai très bien mangé et on a encore du takeaway pour manger ce soir.
Donc franchement c'était super sympa, je vous le recommande. Et si vous faites comme moi des petites photos pour Insta, c'est vraiment pépites. Et maintenant on va aller se balader un petit peu. Je sais pas du tout où on va, mais on y va. Oh punaise, il y a des animaux. T'as vu les animaux? C'est des gros dromadaires. Ils t'aiment pas. Oh non, c'est trop cute. Oh, elle est trop chou, elle frétille la queue. Regardez. Oh non, elle veut te manger la main. Elle a une tête de débile. Salut toi. Tu vas être dans le vlog. C'est horrible. Allez, pars. Tu gâches le coucher de soleil. On a trouvé un souk où se balader et c'est trop cool. Je vais vous mettre des petits plans après pour que vous puissiez voir. Mais il n'y a presque pas de touristes. Genre vraiment c'est impressionnant. Lui il est fasciné par tout ce qui est pierre et tout parce qu'il y a plein de petits trucs trop jolis. Et vraiment c'est chouette parce que c'est... Coucou. Mais vraiment c'est chouette parce que c'est pas aussi touristique que par exemple Global Village ou les choses comme ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai l'adresse et je vous conseille d'aller y faire un petit tour. And we are going to the gym et je suis très fatiguée, je marche pas là où il faut et j'ai la flemme, en plus c'est leg day. Du coup je sais pas ce que ça va donner, je vais essayer de me motiver un peu, mais là j'ai vraiment pas envie. Hello! Bon au final hier je vous ai pas filmé ma séance à la salle parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde et c'était un petit peu galère pour caler mon trépied. Mais si jamais vous voulez vraiment la voir, elle est dans mes stories à la une sur Insta parce que j'avais déjà filmé vraiment une séance qui était exactement comme celle-ci. En plus j'ai fait un petit montage stylé, j'avais mis de la musique et tout, donc si jamais je vous mets mon petit Insta ici, vous pouvez aller checker ça. Sinon aujourd'hui il est midi et on est dans un beach club qui est trop bien, je vous en ai parlé je crois il y a 2-3 jours. C'est situé pareil à la plage où on était, ça s'appelle la mer Dubaï et c'est le Frame Beach Club, il est génial. En gros c'est un endroit où vous pouvez vous entraîner parce qu'il y a une salle de sport, profiter du beach club parce qu'il y a une plage et en plus de ça profiter de la piscine. Genre vraiment meilleur endroit et le mieux c'est que vous payez 50 € par personne, mais vous payez pas juste ça pour rentrer dans le beach club. En fait vous avez tout ça qui est remettable sur la nourriture. Bref, en gros les 50 € que vous payez vous pouvez les consommer, donc je trouve ça génial. Vous avez en plus plein de super bons plats healthy, je vais vous les montrer après parce que là on a commandé quelques petits trucs. Et vous avez pas mal de boissons, des boissons protéinées, mais vous avez aussi des cocktails si vous le voulez. Vous avez des petits jus de fruits pressés et tout, enfin vraiment c'est un endroit qui est trop chouette. Moi je vous conseille d'y venir et je vais vous montrer du coup un petit peu comment c'est et tout. Et là il y a notre nourriture qui arrive, donc j'arrête de bloquer, je vais manger tout ça. Luc a dit ça a pas l'air trop bon, des petits avocats toast avec du bacon de dinde et du cottage cheese, j'ai trop hâte de manger ça. Et on a du porridge avec de la banane, des petites cacao nibs, du peanut butter et tout. Un délice. Bon ça y est j'ai terminé mon petit déj, vraiment les avocats toast, une pépite. Et il fait un petit peu moins chaud donc ça va un peu mieux parce que là en arrivant ce matin j'en pouvais plus, donc je vais vous faire une petite visite. Ici c'est mon coin préféré, vous avez une petite piscine qui fait style piscine privée mais bon c'est pour tout le monde. Et ce qui est trop chouette c'est que vous pouvez prendre des espèces de cabanes comme ça et du coup c'est des beds et vous avez vue sur la mer, c'est vraiment trop sympa ce coin. Ensuite juste là en bas vous avez l'accès à la plage avec des petits sièges du coup sur la plage. Là il y a un petit peu de verdure et là-bas vous avez tout ce qui est espace piscine, il y a 2 espaces différents, vous avez des petits beds dans la piscine. Enfin c'est hyper grand vraiment l'endroit et là vous avez la salle mais bon on voit pas bien. Après si vous tapez l'endroit sur Insta vous verrez tout ce qu'il faut. Bon, j'ai terminé ma séance, je me suis mis en petite tenue très confortable, on adore et en vrai j'ai clairement fait une séance de flemmarde et c'était juste pour pouvoir manger ce qu'on va cuisiner là, oups. En gros ce qu'on va faire c'est qu'on va faire des petits cookies mais version un peu plus healthy, c'est des cookies un peu brioche. Et c'est pas en mode les cookies américains super gras avec plein de beurre et tout, là c'est des cookies vraiment plus healthy avec de la banane, pas trop de sucre parce que la banane ça remplace le sucre, pas trop de chocolat et enfin bref. On est vraiment dans une healthy vibe parce que j'essaye de manger un peu moins de produits industriels. Je vous dis ça alors que je m'achète des bonbons à 2h du matin tous les soirs. Mais c'est un détail, mais c'est surtout pour Mika en vrai parce que lui il va à la salle 2 fois par jour en ce moment et il doit quand même manger pas mal mais son coach il veut qu'il sèche donc
on essaye de faire des petites recettes pour que moi je puisse manger des bonnes recettes parce que j'aime bien manger, lui aussi, mais que ce soit un petit peu plus healthy. Et ça c'est vraiment parfait, il a déjà goûté, il a validé, donc il sera content d'avoir ça en rentrant de la salle. Donc on s'y met tout de suite. Donc vraiment la recette, il n'y a rien de plus simple. D'abord on va venir prendre 2 bananes qui sont bien mûres de préférence, histoire qu'elles s'écrasent facilement. Ensuite du coup ça coule de source, je viens les écraser. Moi j'essaye de bien les écraser parce que sinon je trouve qu'on sent plus le goût de la banane. Désolée pour le bruit, mais je trouve qu'on sent plus le goût de la banane parce que du coup il reste des petits morceaux et tout, et je trouve que c'est pas forcément le plus agréable. Une fois qu'on arrive à cette petite consistance, donc c'est vraiment de la bouillie là, on va venir rajouter un œuf. J'essaye de suivre un peu les recettes maintenant. Avant je les suivais pas à la lettre, sauf que quand on vient rajouter l'œuf après la farine, c'est un mess. Donc là normalement tout devrait bien se passer parce que je l'ai déjà fait une fois cette recette, mais vraiment c'était la cata la dernière fois, j'ai galéré. Et après ça en fait on va juste venir rajouter tous les ingrédients qui sont secs. Donc je viens prendre ma balance et là je vais venir rajouter 180 g de farine. Ensuite on va rajouter 10 g de sucre. C'est là où vraiment la recette elle est trop bien parce que il n'y a vraiment pas beaucoup de sucre ni rien. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très healthy. Et ils disent de rajouter un sachet de levure. Alors à Dubaï on ne trouve pas de sachet de levure, donc moi je vais rajouter je crois à peu près 11 g de levure. Et en fait on est déjà good sur tout ce qu'il y a à rajouter comme ça. Donc ensuite on vient remélanger le tout. Là c'est un peu plus fastidieux parce qu'il y a toute la farine et j'aurais peut-être dû mélanger avant en vrai. Ensuite j'allais presque oublier la matière grasse qu'on va rajouter. Donc eux ils disent de l'huile végétale neutre. Moi j'ai que de l'huile d'olive et je vous avouerai que le goût de l'huile d'olive dans des gâteaux ça m'enchante pas trop. Donc moi je vais rajouter une bonne cuillère à soupe de beurre puisqu'ils disent une bonne cuillère à soupe d'huile. Et on vient mélanger tout ça. Et le last step c'est les pépites de chocolat. Alors ici on a de la chance d'en avoir des semi-sweet, c'est trop bon. C'est entre le chocolat au lait et le chocolat noir et vraiment j'adore ça. Donc eux ils disent d'en mettre 100 g, moi je vous avouerai que là j'ai mis que ce qui me restait parce que j'aime bien en grignoter comme ça. Et du coup j'avais un petit peu tapé dans le paquet. Et en vrai ça suffit largement parce que je trouve que les petits cookies brioche comme ça ils ont déjà assez de goût vu qu'il y a la banane et tout. Et ça devrait ressembler à ça. Ensuite il vous reste plus qu'à faire des espèces de petites boules comme ça. Bon là c'est le moment où il faut pas me copier, j'ai fait un peu un mess parce que là j'avais clairement assez de place pour les espacer et celui-ci il est vachement big donc j'ai peur qu'il empiète un peu sur les autres, mais c'est pas grave, au pire ça fera un énorme cookie brioche. Et là la seule chose qui reste à faire c'est à mettre les cookies au four pendant 10 minutes à 180 degrés. Je suis choquée, je crois vraiment que la dernière fois j'avais pas bien fait la recette parce que là regardez comme ça a gonflé, ils sont tout larges et ils sont tout gonflés, genre c'est trop beau, ça donne trop envie et ça ressemble vraiment à des brioches. Bon je les ai sortis du four, alors le seul truc c'est que ça bronze pas autant que des brioches. Ça n'a pas le même aspect mais je pense que ça c'est peut-être dû à la levure ou au temps de pause, je sais pas du tout. Mais regardez comme c'est fluffy, c'est trop satisfaisant. Je vais laisser ça refroidir et je vais goûter après. J'ai fait tomber une pépite. Je peux jamais faire les choses bien, c'est abusé. Je me suis mise par terre parce que c'est un petit peu plus simple pour moi avec la caméra et tout, le cadrage, et j'ai déjà bien tapé dans les cookies, je vais les terminer après en hors cam. Mais ce que je voulais vous dire c'est que je vais terminer le vlog ici parce que j'ai déjà 3 jours de rush, je pense que c'est déjà pas mal. Surtout que la dernière fois je me suis retrouvée avec une vidéo de 28 minutes et je me dis que c'est peut-être un petit peu long pour vous de suivre pendant 28 minutes une vidéo, donc là ça fera peut-être une dizaine de minutes, ce sera beaucoup plus jouable et même pour moi au montage ce sera beaucoup plus cool. Et puis en plus ça se rapproche vraiment plus de notre vie quotidienne. En général on fait pendant environ 3 jours des activités, on va à la salle, on fait quelques petits beach clubs, on visite des choses et tout. Et puis après pendant 2-3 jours on reste principalement à l'appart et on bosse sur nos ordis et on va à la salle. Et je me dis que vous filmez des plans où on est derrière nos ordis pendant toute la journée, c'est pas forcément très intéressant. Donc ce genre de format ça peut bien correspondre. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis par rapport à ce contenu là justement, dites-moi ce qui vous plaît, si vous préférez que les vidéos soient un petit peu plus longues, un petit peu moins longues. Moi ça me permet de faire du contenu qui vous plaît et je trouve que c'est l'essentiel. Et puis si la vidéo vous a plu, je vous laisse lâcher un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir pour l'algorithme. Lâchez un petit commentaire aussi si vous en avez envie et vous abonner. Et on se retrouve très bientôt. Bye!